Un petit point sur la sécurité de cet équipement. Donc sur cette sortie, vous avez du 220 volts donc entre ces deux bornes. Si tout va bien, le 220 volts, vous les avez entre ces deux bornes uniquement, et pas avec le châssis. Admettons qu'il y ait un défaut d'isolement et qu'une des bornes soit au châssis. Si vous le touchez et que le boîtier est isolé de tout, il ne se passera rien en fait, vu que le courant pourra venir dans votre corps, théoriquement, mais pour qu'il y ait courant, il faut qu'il puisse revenir. Si vous branchez cet onduleur sur des équipements multimédia, ça devrait bien se passer, vu que les équipements sont généralement en boîtier plastique. Donc le risque de choc électrique est très faible. Je n'ai pas dit inexistant, attention. Dans une habitation équipée du 220 volts, vous avez généralement un disjoncteur différentiel de 30 mA qui permet de vous protéger. J'attire votre attention sur le fait que cette sortie n'est absolument pas protégée. Alors il faut utiliser cet équipement en connaissance de cause. Alors, en ce qui me concerne, je vais résoudre le problème en achetant ce boîtier qui est équipé d'un différentiel 30 mA. Vous le trouverez sur Amazon en cherchant boîtier protection 30 mA ou en tapant sa désignation. C'est-à-dire panneau de disjoncteur d'unité de consommateur à 2 voies, boîte de disjoncteur de fuite IP65 unité de consommation de caravane de garage en plastique de protection 40 A 30 mA RCD. Bon, non, vous allez le trouver beaucoup plus simplement sans tout taper, je vous rassure. Donc évidemment, ça va vous augmenter le prix du convertisseur de 36 €. Mais là, encore une fois, à combien estimez-vous votre vie? Moi, je suis pas à 36 € près. Bien, à la prochaine vidéo, il y aura les prises pour brancher sur la batterie. Il y aura cette prise qui sera branchée sur le boîtier avec disjoncteur différentiel 30 mA. Il y aura cette rallonge qui va être sacrifiée au niveau de la prise, qui sera branchée dans le boîtier, 30 mA. Et il y aura les batteries rechargées. Enfin, je saurai si elles sont encore en vie finalement. Peut-être qu'elles sont un peu fatiguées. En fait, ce sont les anciennes batteries de mes véhicules. Généralement, je les change avant qu'elles soient totalement mortes. Mais bon, avec le temps. À bientôt dans de nouvelles aventures.